Bonjour, c'est Cécile de Canivision. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet que j'aborde avec quasiment tous mes clients, qui est la communication entre la personne et son chien. Souvent, on va mettre une étiquette au chien comme quoi il est têtu, comme quoi il en fait qu'à sa tête, comme quoi il sait, mais il ne revient pas parce qu'il a autre chose à faire. Mais la plupart du temps, c'est juste qu'en fait, le chien il nous écoute plus parce que soit on parle trop, soit nos demandes sont pas précises, soit derrière il sait que les conséquences vont être négatives. Donc déjà, on va passer sur cette vidéo les 3 principales erreurs que je viens de citer très rapidement, et ensuite les 3 solutions à mettre en place pour vraiment avoir une bonne communication et que le chien écoute au quotidien, parce que lui, il a envie qu'une chose, c'est de coopérer avec toi. Alors la première erreur, c'est celle de parler tout le temps. Par exemple, quand on fait des promenades, en fait, on est tellement stressé qu'on va être tout le temps sur le dos du chien. Fais pas ci, fais pas ça, viens par ici, non on va pas voir le chien, etc., etc. Moi j'ai fait la même erreur avec mon premier chien il y a 15 ans, donc je sais ce que c'est. Le stress, c'est la peur qui part, c'est la peur qui se blesse, c'est la peur qui rencontre un chien qui va pas être très sympa avec lui, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le chien, il nous entend tout le temps et on devient un véritable bruit fond. Donc en fait, il nous écoute plus. Il sait qu'on est là, il sait qu'on fait attention à lui. Donc il a aucun intérêt, lui, à nous écouter ou à se dire tiens il se passe quelque chose. À la fin on a un chien qui fait sa vie, qui se balade et qui nous entend loin, donc il se dit tout va bien, elle est dans le coin. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est d'utiliser un mot pour plusieurs actions. Alors le plus souvent c'est le mot viens. Viens, je t'attache. Viens parce qu'il y a un chien. Viens et je te rentre à la maison. Viens et on va chez le veto. Ce mot-là, déjà, 1, devient un bruit de fond. 2, la plupart du temps, on va dire dans 90% des cas, il va être négatif. Donc le chien, il se dit, si on me dit viens, ça va pas être très cool. Donc je suis pas sûre de revenir, en fait. Et après, on va dire que le chien n'a pas de rappel. Non, en fait, juste, il sait très bien que ce qui va lui arriver, ça va être négatif, donc pourquoi il viendrait? Et la troisième raison pour laquelle le chien ne va pas obéir, c'est qu'en fait, on va dire l'arnaquer. C'est-à-dire, un peu comme le vient, tu viens, mais en fait je vais t'enfermer dans la maison pour 8 heures. Ou alors on va lui présenter une friandise pour l'attirer en disant «Oh t'es gentil mon toutou et tout et tout», et puis derrière on va le choper au collier. Donc tout ça fait que ça dégrade la relation, ça dégrade la communication entre le maître et son chien, et bien sûr il faut aller tout à l'envers. Donc je vais passer tout de suite aux 3 conseils. Le premier conseil, c'est de parler peu et de parler bien. En balade, par exemple, ne parlez uniquement que quand vous avez besoin que le chien, par exemple, revienne ou se fasse attacher. Mais il n'y a pas besoin de lui parler tout le temps, fais ceci, fais cela. Moins on va parler, plus le chien va nous écouter. Souvent, on voit aussi des éducateurs qui recommandent la balade silencieuse. C'est dans ce but-là, en fait. C'est que le chien fasse attention à nous et pas le contraire. Donc le deuxième conseil, c'est d'avoir un ordre par action. Si votre chien a besoin de se faire attacher, ne dites pas viens pour l'attacher. Dites directement je t'attache. Et en général, le chien coopère très facilement. Vous pouvez essayer, vous verrez que c'est assez efficace. Ou alors, s'il a besoin de rentrer à la maison parce qu'il aboie dehors, c'est tu rentres à la maison. Pas viens, tais-toi, etc. et rentre à la maison. Non, c'est juste tu rentres. Vraiment être très précis. Donc moi je vous conseille de prendre une liste de tout ce que vous attendez de votre chien et en face de mettre une phrase ou un mot par attente. Vous vous mettez d'accord là-dessus et vous essayez vraiment de tenir cet engagement en termes de vocabulaire avec vos chiens. Troisième et dernier conseil, c'est d'être honnête avec lui. C'est-à-dire, n'essayez pas de l'attirer pour obtenir autre chose. Soyez clair en disant, là tu rentres, c'est non négociable. D'ailleurs, il faut que ce soit non négociable parce que si vous hésitez en disant «Oh, il peut rester dehors 1 heure, alors que j'aimerais bien qu'il rentre», lui, il va jouer là-dessus. Non, c'est tu rentres, la conséquence ce sera que tu seras enfermé, et n'essayez pas de l'amadouer avec des friandises, etc. Il va vite comprendre, il sait ce qu'on attend de lui. Donc, allez directement au but. Il saura que c'est pas agréable, mais il coopérera. Et il y aura bien d'autres moments où ce sera super agréable, comme mettre le harnais, aller en balade, aller voir des copains, jouer avec son maître. Donc ne vous inquiétez pas pour mettre des contraintes de temps en temps. Le chien sait que il n'a pas toujours le choix, un peu comme nous dans nos vies, et il saura très bien coopérer. Donc si je peux résumer, parlez peu mais bien.
soyez précis dans vos demandes et soyez honnête dans la demande que vous faites avec votre chien. Voilà, donc j'espère vraiment que ça t'aidera à avoir une meilleure relation avec ton chien et que rapidement tu verras des progrès en termes d'éducation ou d'obéissance ou de relation avec ton chien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec d'autres propriétaires de chiens. Et j'espère sincèrement que tu vis ta meilleure vie avec ton chien. Allez, à bientôt!